dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Je ne te dérange pas? Jamais. Tout va? J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui, Quand c'est arrivé? il y a une bonne heure, disons 1h30. Oh, c'est pourri ça. Tu es le premier à le savoir. Ça me touche. C'est normal, tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup? Quoi? Tu es devenu beaucoup plus intelligent que moi. J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça fait longtemps que j'en avais envie. Sur toi, ça ne se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Oh oui, ça fait un bail. Tout môme, je me disais, André, il est drôle, il n'est pas de tout le monde, il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux devenir plus intelligent que moi. Oui, C'est énorme. mais j'ai traîné, lambiné même. Ça devait te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en crevais d'envie. Surtout après les repas du dimanche chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu te souviens? Très bien. On t'appelait comme ça aussi à l'école, non? Oui, au catéchisme aussi. C'est pour ça que je me lançais quand même dans un sacré boulot. Et puis, il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Non, ça m'a pris quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Oh oui. Quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui se griffait les genoux, et puis la noyade de mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu tout raconter pareil. Je connais tout ça par cœur. Et même en plus, l'accident de voiture du charcutier que tu as oublié, entre parenthèses. Gros Paul. Parce que quoi? Ton enfance, c'est aussi mon enfance, à 2 ans près. Enfin, je veux dire, à 2 ans plus que moi. Enfin, 2 ans. Tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi. Voilà, exactement. Alors, quand j'entendais le journaliste qui disait sans arrêt, on est saisi par la justesse, ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, je me suis dit, quand même, Jacques, quand même! L'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit. Pile. J'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis mon patron l'a lu. Tu connais mon patron? Je ne crois pas. Un type très fin, très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos, et maintenant il a 3 salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand il a su que j'étais ton frère qu'il m'a engagé au talcage. Ah bon? Oui, il me dit, le frère du grand écrivain André Lamotte ne peut pas rester sans travail. Vraie admiration pour toi. Hein. Je suis flatté. C'est pour ça, comme j'avais pigé qu'il aimait bien tes livres, et que c'est grâce à toi en quelque sorte que je talquais les agrès chez lui, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Il a aimé? Il a été formidable. Il m'a dit, Jack, tu devrais commencer par le début. Oui. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Il a l'air bien, ce type, quand même. C'était très fin, très sensible. Alors bien sûr, j'ai écouté et j'ai lu, mais j'ai tout lu. Très bien. La rhétorique, la logique, les paradoxes, la satire, le raisonnement, la pensée abstraite, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés, comme les sentiments par exemple.
Tu as bien fait. Oh que oui, c'est que tu es une pointure. Je me disais sans arrêt, ce serait trop bête. Si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs, je sais pas moi, en dialectique, et qu'il lui bifurque tout d'un coup sur l'amour, la haine, je suis marrant. Bien sûr, Remarque, ça m'a bien plu les sentiments. c'est vrai. C'est très amusant, les sentiments. Et puis il y a beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Sur toi, je ne me rends pas bien. Oula, t'en as quoi? T'en as une dizaine qui comptent, pas plus. T'as la pitié, l'envie, la jalousie. Tiens, la jalousie, c'est quelque chose, il est costaud celui-là. Oui, c'est un gros. 2 bouquins épais comme ça. Ça ne m'étonne pas. Je peux te les réciter les 2 par cœur. Bravo. Oui, je t'avoue, je suis pas mécontent. Et moi donc? C'est ce que je me suis dit, pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Ah ça, tu peux le dire. Bon, je vais aller l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. De la peine? J'en ai peur. Mais pourquoi? Jacques, maintenant que tu es devenu plus intelligent que moi, je me sens libre de te dire que papa et maman Vas-y. m'ont toujours préféré à toi. Mais c'est bien normal, dis donc. Il n'y avait pas photo. Ils allaient quand même pas préférer Concon. Quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concon, j'ai peur que ça leur fasse de la peine. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments, Justement, j'étais en train de les faire défiler dans ma tête. Et j'hésite entre pitié ou compassion. ou générosité, mais je ne suis pas un spécialiste. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Excuse-moi Jacques, mais je t'avais prévenu, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est pas mal, générosité, pour ce cas précis. Je crois que je m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de la montrer, de me promener avec devant tout le monde, de faire vrombir le moteur. C'est humain. Myriam, peut-être. Ton ex-femme? Oui, je pourrais le lui dire à Myriam. Si il y en avait une à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien elle. Tu crois? Mais bien sûr. Savoir que finalement, elle n'a pas vécu avec un total crétin pendant 10 ans, comme elle a dit au juge, je pense que ce sera un vrai soulagement pour elle. Ça voudra dire qu'elle ne s'était pas tellement trompée en se mariant avec moi. Ça voudra dire aussi qu'elle se trompait. Comment ça? En te quittant, Ah, c'est pas faux. tu sais, je la connais bien, Myriam. Je sais. Et je l'aime beaucoup. Bien sûr, sinon tu ne m'aurais pas épousé. Alors c'est même pour ça que je peux me permettre de prévoir sa réaction. C'est logique. Il me semble. C'est ce que j'ai préféré apprendre, la logique. J'ai tout de suite accroché. Je l'ai étudié comme utile. Ça se sent. Je crois que je ne vais rien dire à Myriam, pas un mot. Je vais même éviter de la voir, pour qu'elle ne risque pas de s'en rendre compte. Ça piche si vite, les femmes. Bon, c'est mieux pour elle. Merci la logique. Merci pour Myriam, et merci aussi pour mon patron. Ton patron. Oh, excuse-moi, je vais trop vite. Ça, tu vois, je ne maîtrise pas encore tout à fait. J'oublie une fois sur deux de ralentir le réacteur, alors forcément, je vais laisser un ou deux sur le carreau. Désolé. Je m'en prie. Tu y es? Vas-y. Bien. Il me semble aussi logique que j'aille. Tu es sûr? Bien assis dans la fusée? J'ai l'impression. Parfait. Il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Oh putain, le choc! Je vois d'ici ces abdos.
Le petit frangin, le tel cœur d'agré, devenu tout d'un coup plus musclé dans la tête que toi, André Lamotte, son grand homme. Le cul sur le tapis, monsieur Rasnado, le cul sur le tapis. Il va te virer. Quoi? Là, je suis catégorique, Jacques. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Il n'a pas le choix. Comment veux-tu qu'un type, que tu toi-même sensible, subtil, Fin surtout, très très fin. puisse laisser un poste de tapeur d'agrès au milieu d'imbéciles suspendus à des barres parallèles, un cerveau comme toi? Il ne supportera pas. Merde! D'autant qu'il est un peu responsable. Mon patron? S'il ne t'avait pas poussé à apprendre à lire, tu n'en serais pas là. Juste, putain, juste! J'ai même peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Et ça, je risque de le payer cher. Chaud, imaginé. Bon, alors, motus et bouche cousue. Je crois que ce serait la sagesse. Sagesse, comportement éloigné des audaces et des outrances, tempérance réservée et discernement dans ses actions, connaissance et sciences telles que les concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance un mal. Platon. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote. Le vrai courage, c'est la sagesse. Euripide. Le plus sage est celui qui ne pose pas l'air. Boileau. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant. Cacher tout ça, c'est quand même dommage, non? C'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit comme toi. Qu'on m'écoute, qu'on soit content quand j'arrive, qu'on me pose des questions, qu'on m'invite avec des gens de la télé, que la famille me téléphone. Pas tous les jours, bien sûr, mais un petit peu quand même. Que j'ai des relations, des amis, des philosophes qui ont envie de me voir. Qu'on voit bien que je suis ton frère. Enfin, devenu ton frère. Enfin, je veux dire à égalité. Enfin, même plus au-dessus de l'égalité. Jacques, au point où tu en es arrivé, je me demande s'il est bien nécessaire que tu parles. Ah bon? Tu es tellement loin devant ou tellement haut. Ça, tu vois, comme pour le réacteur, je me rends pas toujours bien compte. Je te le dis. Il vaut mieux que je la ferme, tu crois? Ce serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. J'ai l'impression. Bon. Je vais y aller. Encore bravo, Jacques. Dis donc, j'y pense. Ça ne t'a pas peiné que je te le dise? Tu glisses dans la tête. Tu es sûr que ça ne t'ennuie pas de savoir que je suis plus intelligent que toi? Mais pas du tout. De l'apprendre de ma bouche en plus. Je préfère de loin l'apprendre de toi que de n'importe qui d'autre. Après tout, tu es mon frère. Aîné en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé? Tu ne me déranges jamais. C'est vrai que c'est pas dit que ça se couvre. Ou